Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon petit matin à tous, bon vendredi avec une fois de plus des gens inspirants à histoire de succès directement du Town 380, boulevard Saint-Martin-Ouest à Laval. Et en simultané, par-dessus le marché, ne reculant devant aucune dépense, à CNV Radio, sur iOS ou Android, vous téléchargez l'application et vous pouvez nous écouter si vous avez à quitter le domicile ou le travail pour vous rendre sur la route et ne rien manquer d'histoire de succès ce matin. Nos invités se prénomment Richard. On a un autre invité qui ne pouvait être avec nous ce matin, mais dont on va vous présenter le reportage ne reculant devant rien là non plus. Mais d'abord, on a Richard Laberge de Transport Laberge. Bonjour Richard, ça va bien? Oui, très bien. En bonne compagnie, on le disait, entre Richard et Richard Bédard qui représente Vaillancourt Portes et Fenêtres, une entreprise qui célèbre ses 70 ans. Effectivement. Ça va bien? Cette année. Oui, ça va bien, merci. Merci de traverser cette route qu'on appelle là. Oui. Pour vous rendre de la Mauricie au Québec, jusqu'à la région métropolitaine? Oui, Drummondville. On est situé à Drummondville, donc Lavin? Lavin, exactement. Juste sur le côté de Lavin. Bon. J'imagine que vous avez déjà vu votre place d'affaires. Oui, oui, c'est certain, facile d'accès. On va s'y transporter d'ailleurs, parce qu'on a rencontré Pierre et Carl Vaillancourt dans un superbe environnement. On va parler du travail au sein d'une entreprise familiale, peut-être pas toujours facile, mais qui gagne à être mieux connue et une belle expérience là-bas. On regarde ce que ça donne. Pierre et Carl nous reçoivent chez Vaillancourt Portes et Fenêtres, une entreprise qui a 70 ans. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. 70 ans, c'est pas vous autres, c'est certain. Il faut parler. Bien conservé. Bien conservé quand même. On va prendre des notes. La recette est bonne. Il faut parler du grand-papa, inévitablement, des tout débuts. Et c'est ça qui est encore plus fascinant. Les débuts de l'histoire, la première pelletée, comme on dit. Comment, de ce que vous savez dans votre héritage familial, comment tout ça s'est déroulé il y a 70 ans? Ça a débuté en 1947 dans les petits locaux sur une des artères qui était principale, on dirait, à Drummondville, la rue Notre-Dame à Drummondville. OK. Et puis c'est mon grand-père, il était menuisier, faisait de la maintenance dans une entreprise de textile à Drummondville. Bon. Et puis, tu sais, à un moment donné, habile de ses mains, répare une fenêtre, fabrique une fenêtre, il en fait pour lui, il en fait pour le voisin, il s'en fait demander. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'histoire typique authentique. Un atelier général, là. OK. Puis il a commencé avec son petit, en arrière de la maison, dans un petit garage. Ça a été la première place d'affaires. Notre père était trempé là-dedans à un très jeune âge. Okay. Quand que Réal a commencé plus à être actif, bien, ils ont déménagé à Drummondville dans ce qui était un ébauche de parc industriel. OK. Là, c'est devenu nécessaire, parce que j'imagine que la maman aussi, votre grand-maman, disait, bien là, c'est le garage arrière, c'est ça. Ça n'a pas été long que le garage était trop la petit. visite dans la cour arrière. Il n'y avait plus d'espace, carrément. Le garage était désuet, comme Pierre dit. Okay. Il y avait des rues, c'était dans un quartier résidentiel. Et mon père avait 21 ans. Il avait commencé un peu plus jeune. Puis mon grand-père a abandonné son travail de faire de la maintenance dans une usine de textile et ils se sont donnés tous les deux se concentrer à la fabrication de portes et fenêtres très rapidement. Fait qu'ils ont été... mon grand-père qui était un petit peu plus vieux et mon père qui était tout jeune. Fait que les deux générations ont poussé ensemble et ont travaillé très fort. C'est extraordinaire. Et ce sont des entrepreneurs de l'époque. Absolument. Avec le contexte économique de l'époque, là. Si on se rappelle, c'était pas nécessairement évident. Donc, on revenait, évidemment, après la Deuxième Guerre, etc. Donc, quand on pense aux efforts qui étaient faits à l'époque, il fallait se retrousser les manches. Notre grand-père était plus un artisan. Ah oui? Puis notre père était plus un développeur, un gars d'affaires. Qualité qu'il y avait en commun, par exemple, c'est le fun, je vais faire un lien avec ce qu'on est aujourd'hui. Oui. Beaucoup de rigueur. Okay. Mon père et mon grand-père ont eu beaucoup de rigueur. C'est notre slogan aujourd'hui. Nos produits, on dit rigoureux à la lettre. Ils nous ont légué cette rigueur-là. C'était dans leur sang. On travaillait fort. Ça a marché longtemps parce que le nom d'entreprise s'appelait R. Vaillancourt et Fils pour Raymond. Okay. Et R. Vaillancourt et Fils pour Réal. Réal. On a fait un virage quelques années après. C'était comme le nouveau Vaillancourt. Ben oui. Les gens qui ne nous connaissaient pas arrivaient sur le bord de l'autoroute et disaient, écoute, on disait qu'ils nous redécouvraient. Donc, en même temps, on a refait l'image de Vaillancourt.
malgré que c'était R. Vaillancourt et Fils, les gens nous appelaient Vaillancourt, donc on a simplifié le tout. On s'est appelé, comme les gens nous appellent, Vaillancourt. Vaillancourt, tout simplement. Une belle histoire. Puis on y arrive à ça. Parce que là, chacun d'entre vous, les deux frères, vous arrivez avec des idées, avec des projets, avec une vision de l'entreprise. Mon père était disposé à me donner sa place, puis moi, je voulais la prendre. Oui. C'était une chance que j'ai eue que peut-être pas tout le monde n'a. Quand il partait en Floride, je me dépêchais à sauter dans ses affaires puis mettre ça à ma main. Ah oui? Mais même si j'étais prêt à amener des nouvelles choses, ils m'ont quand même laissé un héritage de façon de penser et tout, que je suis content d'avoir. Puis, quand mon père est venu au temps de la retraite, bien, il attendait que Carl arrive. Carl est arrivé un petit peu plus tard que moi dans l'entreprise. Okay. On a travaillé quelques années, une année en fait, que mon père travaillait à 3. Bien. Puis après ça, il a décidé de laisser. Puis ça fait depuis 99. Bien. Puis c'est sûr que, bon, une entreprise d'aujourd'hui, bien, les technologies ont changé, les nouveaux matériaux, comme Carl parlait, le PVC est arrivé. Moi, je voulais foncer là-dedans. Mon père, bien, il était plus réticent. En fin de carrière. OK. Mais, tu sais, le mix de tout ça. On a su s'adapter, puis on a fait une belle transition. Il y en a qui avaient commencé un peu plus tôt que Vaillancourt à faire le PVC, mais on a repris, comme manufacturier de bois, on avait encore une bonne clientèle qui aimait les produits de bois. Nous aussi, personnellement, on faisait un switch au PVC, mais c'était l'avenir, donc il a fallu s'adapter. On a développé des gammes complètes de PVC, comme le marché a demandé. Le milieu des années 90 plutôt était un gros virage pour R. Vaillancourt, je donne le nom à l'époque. Ben oui, de l'époque. Donc, comme quoi, à un moment donné, on a beau vivre avec la tradition, ça a été le cas de votre grand-père, de votre père, et pour vous autres, évidemment, troisième génération, qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'aller justement vers l'avenir, prendre les bonnes décisions. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus demandant, justement? Est-ce que c'est ça, de passer vers les nouvelles technologies? Quand on a déménagé ici, déjà, on vivait des inconvénients dans l'autre bâtiment. Puis moi et Carl, on se rencontrait souvent, puis on met ce mur-là à terre, puis là, ça ne marchait plus. On avait fait le tour, là. C'est ça. On avait une vision pour le développement des affaires versus les opérations, où est-ce que ce bâtiment-là n'était plus adéquat. Fait que, comme on disait tantôt, quand on a déménagé ici, il y a des machines à bois qui n'ont pas fait le voyage. Qui n'ont pas fait le voyage. L'usine a été adaptée aux nouveaux produits. Et moi et Carl, je pense que ça a été un beau trip qu'on a eu de préparer tout cet environnement-là. On savait que, regarde, on est prêt à monter comme ça, mais il faut avoir l'infrastructure en place. C'est pensé longtemps à l'avance, c'est réfléchi parce qu'on sait qu'on peut être plus productif. Il y a toujours de questions évidemment en dessous, c'est normal, on n'est pas là pour rien. Mais aujourd'hui, je sens vraiment que Vaillancourt a pris un autre niveau. Puis aujourd'hui, on retrouve les produits de Vaillancourt, on peut dire partout au Québec. Ah oui, et ça, alors, on disait partout au Québec, Montréal, Québec, mais là... C'est vraiment partout maintenant. C'est partout. De plus en plus. Ah oui. On va jusqu'à Val-d'Or, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal, Québec, évidemment, jusqu'à... Même de l'autre côté. Dépasser. Puis là, bien, on travaille avec le marché ontarien. Sûrement, on a une demande parce que les produits ontariens sont différents. Bien. Mais les produits québécois on se positionne comme un produit haut de gamme. Donc, on attaque ce marché-là. C'est des produits différents, mais on espère se tailler une place dans le marché ontarien d'ici la prochaine année pour notre 70e anniversaire. Mais oui, bravo. Quelle belle étape supplémentaire que de s'ouvrir au monde. Ça prend toujours des nouveaux défis. Bien, tout à fait. Bien, Carl et Pierre, ça a été un bonheur. Merci. On aurait pu continuer ça longtemps. On invite les gens à venir vous voir physiquement à Drummondville. Évidemment, il y a le site web dont on peut répéter l'adresse également. Vaillancourt.ca. www.vaillancourt.ca. On dit aux gens d'habitude quand ils passent à Drummondville, s'ils n'ont pas vu notre bâtisse, on n'a pas fait comme il faut notre travail, mais je pense qu'on a réussi à se mettre assez proche pour qu'ils nous voient. Oh oui, tout à fait. Le site web en attendant, puis après ça, une petite visite, certainement. Merci, messieurs. Merci. Et d'un Richard à l'autre, Richard Laberge, quelle est sa question pour Richard Bédard? Comment ça va l'entente et la gestion entre les frères pour la gestion quotidienne? Oui, entreprise familiale. C'est bon que tu poses la question. Vous avez vu dans le reportage que ce sont deux profils qui sont forts. C'est des entrepreneurs. Oui. Pierre et Carl, ce sont des entrepreneurs. Et je te dirais qu'ils ont eu la présence d'esprit de bien cerner ou de bien de mettre les limites. C'est-à-dire, un gars comme Pierre va s'occuper de plus tout ce qui est intégration de processus, de machinerie, d'usine, de capacité de production. Et un gars comme Carl, il est plus axé sur le développement des produits, la recherche et développement, le développement et les analyses de marché. Alors, et les deux ont eu la présence d'esprit de mettre ça clair. Au niveau de l'entreprise, c'est pas flou. Tous les employés savent que c'est Pierre au niveau de la production, Carl au niveau des ventes.
Et malgré le fait qu'ils vont se questionner, hein, c'est deux frères, ça C'est reste deux normal. frères, deux Ben profils oui. forts, ils vont se questionner, mais jamais un ou l'autre va aller dans les plates-bandes Ça, c'est intéressant. de son collègue, si on Bien. veut dire. tu sais. Quand c'est clair dès le départ, dans n'importe quelle entreprise, ça doit être le cas chez vous aussi, entreprise familiale, ça a dû être le cas? Je vais probablement vivre un petit peu ça parce que ma fille s'en vient dans le futur. Fait qu'on Oui. va avoir un petit peu de ce défi-là À relever, à hein? relever et à négocier pour le futur. Effectivement. Oui, un peu comme les couples qui travaillent ensemble aussi, c'est la même chose. On en a eu et on en aura d'autres à l'émission, c'est certain. Et sinon, beaucoup d'entreprises familiales comme celle que vous représentez tous les deux ce matin. Et souvent, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les gens vont dire, oui, mais on amène nos problèmes à la maison ou vice-versa. On revient sur un truc de l'enfance. Te souviens-tu, à 15 ans, tu m'avais dit ça, mais ça m'est resté marqué. Mais sans blague, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut faire, j'imagine, un trait entre la vie privée, les parties de Noël et ce qu'on peut se dire au travail. Et là aussi, ça représente tout un défi. Bon, on se tourne vers Richard Laberge maintenant, qu'on est allé rencontrer presque dans un véhicule, pas loin. Hein? Effectivement, on vous présente ça. Merci, Richard, de nous recevoir. C'est très gentil. On est à Lachine, rue Normand, installé ici depuis 2010. Depuis 2010, Bien. on est installé ici. Vu qu'on a, on a eu un changement d'opération, on fait plus affaire avec les manufacturiers pour leur distribution. Et puis, on est juste à côté de les cours Atrin, CN et CP. Bien. Fait qu'on est très proche, ce qui aide notre service. C'est stratégique. On va reculer aux origines de Transport Laberge. Comment tout ça a commencé? Entreprise familiale, il faut le dire? Entreprise familiale. Mon père a toujours été en entreprise. Il a vendu de l'huile à chauffage pendant 25 ans. Et puis là, il était comme une petite pause d'entreprise. Il a été comme représentant d'une compagnie d'assurance. Bien. Et puis, il a eu une opportunité d'acheter un camion qui allait chercher des véhicules accidentés à Toronto. Et on les ramenait dans la région de Montréal. Et puis, c'est le premier camion qui a commencé. Puis, moi, j'ai commencé tout de suite au début avec lui. Et ça a donné des idées, ça? Sur la route, on a le temps de penser entre Toronto et Montréal. Ça, c'est la place où est-ce qu'on peut penser le plus C'est vrai? au volant d'un camion. Souvent, moi, j'appelle ça la liberté. On a le temps oui, de oui, réfléchir. Et puis, on a Tout moins à de fait. stress aux alentours quand on est tout seul dans notre véhicule. Ouais. Et puis, on a développé ça jusqu'à 3-4 camions, jusqu'en 1992. En Bien. 1992, on a eu quelqu'un qui nous a approchés pour transporter son véhicule en Floride. On ne connaissait pas la demande dans ce temps-là. Et puis, vraiment, il y avait une grande, grande demande. Ah oui? Dans ces temps-là, les gens utilisaient plus des compagnies qui conduisaient les véhicules D'accord. en Floride, mais ils aimaient plus de mettre le véhicule sur le camion pour avoir un meilleur suivi, puis avait une compagnie qui était responsable. Sinon, Tout c'était à des fait. gens qui conduisaient qui ne connaissaient pas. Ben voilà, puis pas de kilométrage au compteur, en plus. Pas de Ça, kilométrage, c'est c'était intéressant, très, pour la très distance. intéressant pour eux. Puis pas de problème mécanique, C'est pas vrai. de surprise. Pas de Et surprise. puis, souvent, les gens perdaient le véhicule pour quelques jours parce que souvent, oui. les gens qui conduisaient, ça pouvait être des étudiants. J'ai déjà rencontré des Français en vacances qui avaient pris un véhicule pour descendre en Floride parce qu'ils oui? trouvaient ça merveilleux de voyager en automobile aux États-Unis. OK. Mais ils gardaient le véhicule quelques jours. Mais À un moment dans ces donné. années-là, les cellulaires étaient beaucoup moins populaires. Ben voilà. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de contrôle sur leur véhicule. Fait que des fois, il y avait Exactement. des déceptions beaucoup. Fait que nous, on a apporté un nouveau mode, un nouveau service, puis ça a vraiment été Bien. très, très fulgurant. On a monté jusqu'à 1000 autos par année. Bravo. Et là, la question, c'est qu'à ce moment-là, on n'était pas dans les nouvelles technologies comme c'est le cas maintenant. Comment on a fait pour publiciser? Est-ce que c'est uniquement par le bouche à oreille? Qu'est-ce qui fait que... C'est le bouche-à-oreille. Ah oui? On était bien situés. On ramassait les véhicules au centre d'achat Mike Cavendish. OK. Même ceux qui ne voulaient pas? C'est ça? Non, mais on ramassait tous les véhicules. Tous les là. véhicules, oui, Tous les c'est ça. véhicules. On arrivait au centre d'achat à 7 h le matin. Bon. Puis les clients amenaient leurs véhicules, on chargeait tout de suite, puis on partait. On Et partait. puis ça, c'était vraiment notre place où est-ce que les clients nous voyaient, rentraient et Ah sortaient. oui, ça puis, fait déjà une bonne publicité Ah, aussi, là. c'est là que vraiment, là, on s'est fait connaître pour les snowbirds. Bien, excellent. La progression, mon cher Richard, ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce qui vient ensuite? Quand on sait qu'on est capable d'avoir du succès, pas instantanément parce que ça ne se fait pas sans travail, et qu'on passe aussi des heures justement en roulant avec ces beaux véhicules, là surgissent d'autres idées.
Oui, après ça, la grande progression, ça a été réalisé autour de 97. 97, le taux de change était très grand. Fait qu'on a eu beaucoup de clients américains qui sont venus acheter des véhicules au Canada. Bien. Fait qu'on a vraiment eu une progression jusqu'aux années environ 2006. On a grossi la flotte environ à 15 camions dans ces années-là. Et puis, 2006, j'ai eu le flair du changement de transport automobile neuf. L'entreprise qui est en monopole de ce marché-là avait des défis financiers parce qu'elle avait acheté une autre entreprise, fait qu'il y avait des défis financiers. Et puis, j'ai vu une opportunité, puis on a eu la chance d'avoir un premier contrat avec un manufacturier, Toyota. Bien. Et puis, de là, on est parti environ à 15 camions qu'on était. Aujourd'hui, on se situe à environ 120 camions et puis 200 employés. Bravo, c'est fantastique. Comme quoi, il faut saisir, comme entrepreneur, les opportunités comme ça. Quand on travaille au sein d'une entreprise familiale, c'est pas qu'on veut nécessairement faire mieux que papa ou maman, peu importe, mais inévitablement, avec le bagage qu'on acquiert avec le temps, avec les idées, avec le fait qu'on n'a pas froid aux yeux aussi, ça aide énormément pour prendre ce genre de décision-là. Parce qu'il y en a plusieurs, Richard, qui auraient dit « ben non, c'est trop risqué ». Eux-mêmes ont des problèmes financiers parlant d'entreprise en question. Alors nous, on a des reins solides, mais c'est un risque qui est quand même majeur. Alors, il fallait prendre cette décision-là. Il fallait prendre cette décision-là. Puis c'est sûr, quand on est entrepreneur, les opportunités, on adore ça. Oui. Et puis quand il y en a qui se présentent, c'est très dur de dire non. C'est dur de dire non, c'est un petit peu le défaut de l'entrepreneur. C'est ça qui est... Des fois, c'est là qu'il faut se faire coacher par l'externe, des fois, pour nous freiner un peu. Mais on était jeunes, on avait du courage, puis c'était vraiment Ça fait longtemps que je regardais ce marché-là, mais il était vraiment fermé. Il était fermé. C'est vraiment un marché très, très fermé. La compagnie qui avait ce marché-là avait 95 du marché canadien, juste pour donner une idée. Vraiment un monopole. Fait que quand l'opportunité s'est présentée, sans aucun doute, j'ai sauté dedans, puis on a progressé depuis ce temps-là avec plusieurs autres manufacturiers. On les sert la plupart des manufactures aujourd'hui. Excellent. Donc, on fait évidemment dans le commercial, de beaux grands défis comme ça, mais encore, monsieur, madame, tout le monde qui s'en ira en Floride, etc., qui voudra avoir... On a même des athlètes professionnels qui font affaire avec vous, apparemment. Oui, on a encore une base de clients. On en transporte environ 800 vers la Floride. On en ramène 800. Fait que c'est quand même une bonne partie de notre entreprise. Puis on ne laissera pas nos racines tomber. On a développé avec eux. Ça fait 25 ans, puis on n'arrêtera pas. Et effectivement, on a des joueurs professionnels de hockey surtout qu'on transporte leurs véhicules pour eux. Excellent. Et il y a peut-être des joueurs du Canadien qu'on veut moins voir maintenant avec le Canadien, qu'on pourra peut-être amener, mais on va soumettre des noms à Richard, d'ailleurs, tantôt. Richard, ça a été un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci. On se souhaite une bonne suite parce que ça évolue toujours et c'est tant mieux. Puis merci et bravo d'avoir fait Histoire de succès avec nous aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Alors, si Richard a son véhicule à faire transporter jusqu'en Floride, il saura quelle porte frapper. Richard a sa question maintenant. Bien, Richard, on parlait tantôt du lien familial que tu avais commencé avec ton frère, cette entreprise-là, mais qu'est-ce qui a fait là, que tu as démarré dans cette industrie-là? C'est un concours de circonstances. Mon père avait été dans le commerce très longtemps et puis une opportunité d'acheter un camion pour transporter des véhicules de Toronto vers Montréal. C'était son premier achat, puis j'ai commencé dès le début avec lui dans ce commerce-là. Et puis, on a développé après ça avec notre division Snowbird dans les années 93. On a découvert ce marché-là par chance d'une cliente qui voulait aller en Floride, puis on ne connaissait pas cette opportunité-là. Et puis, on a développé ça. Puis encore aujourd'hui, on transporte 800 clients vers la Floride pour passer les beaux mois d'hiver au chaud en Floride. C'est extraordinaire, parce que ceux et celles qui veulent, et peu importe l'âge qu'on a, mais on va faire ça, nous, en Floride, l'an prochain, probablement, pour Histoire de succès. On se le promet, en tout cas. Parce qu'il y a une demande aussi pour l'émission, et tant mieux. Message élancé à nos amis en Floride qui nous regardent. Mais on se questionne, est-ce qu'on y va? Oui, on peut y aller en avion, mais avec les attentes à l'aéroport, etc. Et si on y va avec notre propre véhicule? Bonjour kilométrage, là. C'est 5000 km ou à peu près, Montréal-Miami, grosso modo. Et ça, c'est si on ne s'amuse pas autour entre-temps.
Donc, à ce moment-là, le chrono, lui, en fait, le kilométrage n'est pas affecté. Notre véhicule, c'est celui qu'on retrouve avec nos compartiments et nos trucs, nos bébelles à nous, comme on dit. C'est le meilleur des deux mondes. C'est ce que les gens disent. Souvent. Oui, mais souvent, les gens qui sont encore en affaires, pour la jeune cinquantaine, c'est une question de temps. Ils n'ont pas le 3 jours à conduire en Floride. Et puis, c'est sûr qu'il y a un coût, mais c'est surtout une question de temps. Fait que les gens préfèrent mettre leur véhicule sur le camion, l'envoyer en Floride, puis eux autres vont voyager en avion avec très, très léger, le petit bagage, et c'est très, très simple, puis ça lui facilite la vie. Bien, je comprends. Notre troisième invité ne pouvait être avec nous ce matin, mais ne reculant devant rien, on le disait, on vous présente ce reportage et on vous revient tout de suite après. On rencontre le président CIO, Martin Bélanger, Extrême International, entre autres. Bonjour Martin, comment ça va? Ça va très bien, toi Nicolas? Ça va bien, merci. Merci Parfait. de nous accueillir chez vous. Et c'est vrai que c'est presque le premier domicile, en quelque sorte, parce que Martin passe pas mal de temps ici. Là. En fait, oui, j'ai même une douche dans ma toilette. Bon. tellement que je C'est passe d'heures au bureau. Ben, c'est ça le transport, c'est beaucoup d'heures. Hein? Puis c'est comme on a parlé un petit peu avant de passer en ondes. C'est j'ai pas une entreprise, j'en ai deux. J'ai Extrême International, comme on disait, qui fait de la logistique. Ça veut dire qu'on a les clients directs qui nous donnent les voyages. Nous, on vend ça à d'autres transporteurs. Voilà. Puis on a Via Val Transport, qu'on a une flotte on est rendu à peu près à 50 camions sur la route. C'est extraordinaire. Ça, ce sont vos camions, donc? Via Val Transport, c'est mes propres camions, mes propres équipements. On va reculer de quelques années parce que c'est toujours la question qui me brûle les lèvres, rencontrer des entrepreneurs comme ça qui réussissent. Puis il y a vraiment une nouvelle vague au Québec depuis quelques années. Oui. Donc, comment tu as fait le saut officiellement à l'âge adulte, j'imagine? En fait, ma première entreprise, je l'ai fondée à 22 ans. C'est une entreprise de logistique. Bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans d'expérience dans le transport. Puis j'avais 2 ou 3 clients qui me donnaient des voyages. Qui me donnaient des voyages, puis je vendais à d'autres transporteurs. Bien. Malheureusement, cette entreprise-là, j'avais un emploi en même temps, une grande entreprise au Québec. J'ai décidé de fermer cette entreprise-là. Je n'étais pas prête à 22 ans. Je voulais acquérir plus d'expérience aussi dans diverses sphères au niveau du transport. Fait que ma première vraie entreprise, je l'ai fondée à 27 ans. Cette entreprise-là, je l'ai revendue en 2010. Que cette entreprise-là roulait aussi à coût de plusieurs millions. Ce que j'ai fait en 2010, quand j'ai vendu ça, j'ai parti Extrême International. Extrême, c'est l'entreprise ici que tu vois. Voilà. Puis on a parti de rien. On avait 2 employés au début d'Extrême. Puis j'avais une clause de non-concurrence aussi versus mon autre entreprise. Fait que je ne pouvais pas aller chercher mes anciens clients que j'avais pendant 3 ans de clause de non-concurrence. Ça complique les choses. Ça complique beaucoup. Ça a démarré comment? Parce que on comprend qu'Extrême International, on est en quelque sorte ici un intermédiaire. Intermédiaire en transport, oui. Comment on établit contact, surtout quand on ne peut pas toucher à ceux qu'on connaît? La page est blanche. On commence par quoi? En fait, c'est ce que j'ai toujours fait dans mes entreprises que j'ai fondées, c'est qu'on cogne aux portes. Tu vas dans les quartiers industriels, tu vas cogner à toutes les portes, les entreprises, tu cibles la personne en charge du transport, des appels. Je faisais un minimum d'une centaine d'appels par jour, des emails, des centaines de courriels envoyés par jour pour essayer de se faire connaître. Puis de fil en aiguille, tu réussis à avoir un client, tu réussis à avoir un deuxième client, un troisième client. Puis aujourd'hui, on gère juste dans Extrême, on a à peu près 150 clients qui roulent chaque semaine avec nous. Ça a été beaucoup de travail. Autant la première entreprise que j'avais fondée en 2007, qu'on est parti de rien. Autant Extrême que j'ai fondé en fin 2010, début 2011, qu'on est parti de rien. Autant Via Val Transport que j'ai acheté en 2013. Voilà. Qu'on est parti de vraiment loin avec Via Val Transport, puis aujourd'hui, c'est rendu une grosse entreprise. Un bébé important. Ouais, Il y a de ces collaborations qui ne mentent pas. Quand on travaille avec des gens qui ont, évidemment, comme patron, une entité aussi prestigieuse que Canal, on peut le mentionner. Oui, on a plusieurs clients dans le domaine soit de la construction, soit du métal, soit des gros joueurs dans le marché. Pour ne mentionner que ceux-là, parce qu'il y en a qui sont tout aussi importants. On revient à ce quotidien complètement fou. Ça prend des nerfs solides et la rétention des clients, c'est important. Et on disait à micro fermé tantôt avant d'aller en ondes, il n'y a pas de contrat véritablement avec les clients. Et ça nous
garde toujours sur le bout de notre siège. Bien, ça, c'est certain. Il y en a encore des fois qui vont signer des contrats, mais je te dirais, ça se fait de moins en moins, des contrats signés avec un client qui a un transporteur exclusif. On a un marché qui a beaucoup de compétition. Fait que c'est certain que le client, il faut qu'il soit satisfait, sinon il peut passer à une dizaine de transporteurs qui peuvent venir qui cognent à la porte de notre client. Nos clients sont sursollicités parce qu'il y a beaucoup de transporteurs. Tu sais, les clients, souvent, on va parler en termes de millage. Admettons, on va en Californie, il y a un rendez-vous. Admettons, tu décolles le jeudi, tu as un rendez-vous le mardi, la semaine prochaine, à 7 h le matin. Mais il y a tellement d'impondérables qui peuvent arriver sur la route. Ben voilà! Au niveau des douanes aussi, tu peux être ralenti à ce niveau-là. S'il y a un problème avec la documentation ou quoi que ce soit à haut. Conditions météo aussi. Il y a un accident, les conditions météo, camion qui peut briser en chemin, mais le client, quand même, il faut que tu sois là mardi à 7 h. Fait que, oui, c'est un métier qui tient beaucoup en haleine. Absolument. C'est très stressant à certains moments, oui. Aujourd'hui, ça va bien, mais je vous dirais que j'ai eu beaucoup d'épreuves depuis que j'ai acheté Viaval Transport au début, parce que Viaval, c'était pas... Il a fallu faire le ménage. Il y avait, comme j'ai dit, il y avait 8 camions quand j'ai acheté. Présentement, on est rendu à 50. Mais au début, il a fallu que je paye les dettes de Viaval. Les banquiers ne voulaient pas suivre. Ça a été une période vraiment très difficile. Je me suis ramassé que... À un moment donné, je me demandais qu'est-ce que je faisais. Je pensais que j'avais fait la gaffe de ma vie d'acheter Viaval Transport. Oui. On se questionne parce que... ça a été une période pas facile, mais c'est pour ça que je suis doublement plus fier aujourd'hui d'avoir réussi à passer au travers de tout ça. D'avoir pris, c'est sûr, ça a pris mon argent personnel, ça a pris l'argent d'Extrême International pour sauver Viaval. J'imagine, pour le nouveau petit frère. C'est ça. Puis je me rappelle, j'ai tout vendu les équipements de Viaval qu'il y avait parce qu'il n'était pas bien entretenu. Il était désuet. Puis on a reparti tout à neuf. Bien. Puis aujourd'hui, toute la flotte d'équipements que tu as vu dans notre cours tantôt, c'est tous des équipements récents qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. C'est magnifique. Fait que non, c'est une belle fierté. C'est pour ça que je dis que je ne l'ai pas eu facile, mais je suis fier aujourd'hui de ce que j'ai accompli. C'est extraordinaire. Ben, Martin, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Bravo pour tous ces exploits. Et pour l'agenda qui est encore fort chargé, évidemment, pour les prochaines années minimum. Et ça, c'est prometteur parce qu'il y a de beaux objectifs aussi et ça continue. On veut continuer. En fait, on veut doubler d'ici, je te dirais, 2 ans. Présentement, on parle d'un chiffre d'affaires d'une 30aine de millions dans mes entreprises. J'aimerais ça me rendre à 60 millions. Bien. J'aimerais ça avoir 100 camions dans la Viaval. Qui va se faire sur un coursier d'à peu près 2-3 ans. Fait que probablement en 2016, je vais faire une acquisition. Bien. Fait que non, beaucoup de projets que je te dirais. J'ai hâte de savoir la suite. C'est extraordinaire. Ben Martin, une fois de plus, merci beaucoup. Merci. On a déjà hâte de revenir te voir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Vos adresses web respectives. Messieurs, d'abord, Richard. transportlaberge.com. Vous allez avoir toutes les informations sur l'entreprise, nos services, puis ça va faire plaisir de vous servir. Bien, certainement, on n'en doute aucunement, mon cher Richard, et les questions sont sans doute nombreuses, là aussi, et ça promet. Même chose pour une belle entité qui fête ses 70 ans, représentée par notre ami Richard Bédard aujourd'hui, Vaillancourt, portes et fenêtres. Exactement. Vous pouvez consulter notre site web à vaillancourt.ca. Et je vous invite à consulter notre section de blog où il y a beaucoup de contenu au niveau des performances et des critères de performance au niveau des fenêtres. Et de beaux témoignages en passant. Effectivement. M'a-t-on dit, selon mes espions. Merci à vous deux. Merci à vous à la maison d'avoir été là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.